Bonjour à tous, alors voilà, je me trouve à côté d'un magnifique Bouddha qui, je ne sais pas pour vous, pour moi représente la paix intérieure, le bonheur intérieur bien sûr, et la sérénité. Et c'est l'occasion pour moi de poser une question que je pose à beaucoup de monde pour l'instant. Est-ce que vous avez l'impression d'être en paix à l'intérieur de vous-même? Je pose cette question parce que je constate que la majorité des gens ne sont pas en paix mais sont en guerre. Alors même si on ne vit pas dans un pays en guerre, j'espère que vous avez cette chance. On vit dans un pays où il n'y a pas de guerre, même s'il peut y avoir des attentats, bien sûr, mais il n'y a pas de guerre. Et pourtant, les gens se comportent comme s'ils étaient en guerre permanente. Alors on est en guerre contre plein de choses et c'est un état de tension constant qui nous empêche de vivre ce bonheur authentique, ce bonheur intérieur. Parce qu'on ne peut pas être en guerre à l'intérieur de soi et sentir ce bonheur authentique intérieur. Cette paix, cette sérénité, cette joie sans raison. Alors, est-ce que vous êtes en guerre ou est-ce que vous êtes en paix? Et pour le savoir, c'est de s'auto-observer, de regarder, de vous observer. Est-ce que vous avez une tension en vous? Je constate que beaucoup de gens peuvent dire non, tout va bien, je suis très heureux. Et puis, en fait, je les vois qui se battent constamment. Ils se battent contre la montre, ils se battent contre les événements, contre les problèmes. Et un bon critère pour savoir si vous êtes dans cet état cette énergie de lutte permanente, c'est par exemple quand vous voyez des amis, est-ce que dans les premières minutes, la première chose que vous faites, c'est leur parler de vos problèmes? Beaucoup de gens font ça, ils sont dans la plainte constante. Je connais très bien parce que j'ai été moi-même dans cet état. Et donc, c'est vraiment une envie de partager la souffrance, de regarder tout ce à quoi je dois faire face. Et donc là, ça montre bien qu'on est dans un état de lutte, de guerre permanente. Alors, c'est également très conditionné par notre culture judéo-chrétienne ou autre, hein, parce que en voyageant un peu partout, je me suis rendu compte que même, par exemple en Asie, on a ce conditionnement. Le conditionnement qui est qu'il faut se battre dans la vie. La vie est dure, nous a-t-on appris un jour. On a dû quitter l'insouciance et on s'est rendu compte que la vie, c'est pas facile, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. J'espère qu'on ne vous l'a pas trop dit, mais des gens ont eu ce conditionnement pendant des années, des années. La vie, c'est difficile. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une lutte. L'homme est un loup pour l'homme. On dit en économie. Vous voyez cette idée que dans la vie, elle est dominant, elle est dominée. Et puis, si on ne veut pas se faire manger ou se faire bouffer vulgairement, il faut se battre, il faut mettre son armure et il y aura des problèmes, il y aura des tensions, il faut faire face. On n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour rigoler non plus. De temps en temps, on aura quelques moments de répit et là, il faut en profiter. Mais encore une fois, ce sont des répits, ça veut dire qu'après, ça va continuer. Un autre critère, par exemple, c'est quand les vacances arrivent, là les vacances vont arriver bientôt, là maintenant, et est-ce que vous êtes de ceux qui partent en vacances et qui vont se dire, enfin je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir respirer un petit peu, je vais pouvoir enfin ne plus penser à tous ces problèmes. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez toute l'année, vous avez dû vous battre, vous avez dû faire face à tous ces événements, une vie difficile, et puis enfin les vacances, c'est un moment où de manière assez artificielle finalement, pendant ces quelques jours de vacances, on va enfin pouvoir déposer les armes. Alors vous voyez, les armes, c'est de nouveau très guerrier, et ça vient beaucoup de la culture, hein, puisque dans notre culture, on nous dit qu'il faut être fort, qu'un garçon ça pleure pas par exemple, mais les filles ont eu ça aussi, que la vie c'est dur et on gagne le pain à la sueur de son front, donc il faut vraiment transpirer. D'ailleurs, le mot travail, ça vient du latin et ça veut dire instrument de torture, donc c'est une torture le travail. Vous voyez d'où ça vient en fait ce terme. Et puis, il faut gagner. Tu pourras manger ton pain blanc quand tu auras mangé ton pain noir. Ça, c'est des proverbes ici qu'on entend en Belgique. Et donc, l'idée, c'est vraiment que la vie, ça va pas être une partie de plaisir forcément. On en aura un petit peu, mais un peu comme un chien, il doit garder son os. Tu as gagné quelque chose, tu as eu ta place, t'as réussi à avoir un travail, tu as réussi à avoir une opportunité, ou une femme ou un homme. Garde-le bien parce qu'on pourrait te le prendre. Et donc, on est constamment sur le qui-vive, dans une inquiétude permanente de perdre ce qu'on a. Et en réalité, on est possédé par ce qu'on possède. Et puis surtout, parce que ça que je voulais en arriver, c'est qu'on est dans un état de stress permanent, en fait, de lutte permanente. Alors, est-ce que vous êtes dans cet état? Et la meilleure façon de le savoir, c'est de vous observer. Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que les mâchoires sont tendues? Est-ce que vous avez un état constant d'anxiété ou vous avez l'impression de toujours devoir vous battre? Est-ce que vous avez cette impression que vous ne pouvez pas, ou il faut partir en vacances pour pouvoir vraiment se relâcher? Dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances que vous soyez dans cet état de lutte. Et bien évidemment, c'est très difficile de pouvoir
être bien, vivre ce bonheur qui est dans l'instant présent. Si dans l'instant présent, nous sommes bourrés de cortisol, nous sommes tendus et nous sommes anxieux, parce que notre mental va imaginer tous les problèmes qui peuvent arriver. Constamment, je rencontre des gens qui, même s'ils sont très très loin dans des moments personnels, que ce soit des thérapeutes d'ailleurs ou des formateurs, eh bien, ils vont dire, oh là là, j'ai encore eu tel problème, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, je dois gérer ça. Et donc, ils sont en fait constamment dans cet état de guerrier, de se battre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, évidemment, il y en a beaucoup, mais vous serez d'accord avec moi qu'on sera beaucoup plus efficace pour les gérer si on est calme et si on est maître de nous-mêmes. Parce que quand on est stressé, quand on est tendu, quand on est voilà, quand on a ces substances chimiques d'adrénaline ou de cortisol ou la noradrénaline ou d'autres substances chimiques, nous n'avons pas l'esprit clair, nous sommes parfois dans un brouillard, nous n'arrivons pas à nous concentrer. Beaucoup de gens, quand ils sont stressés, font des erreurs, font des accidents. Donc c'est vraiment important pour notre santé et puis pour notre santé mentale de déposer les armes, de vraiment d'arrêter de se battre. Parce que de toute façon, l'événement, il est là. Donc autant essayer de le gérer avec intelligence en étant le plus calme possible, maître de nous-mêmes. On aura beaucoup plus de créativité et ce qui nous permettra effectivement de résoudre les problèmes que nous avons beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace. Et puis en étant tout le temps dans ce stress permanent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on les attire quelque part parce que en se plaignant constamment, remarquez les gens qui se plaignent tout le temps, ils ont tout le temps des problèmes qui vont alimenter un petit peu leur discours intérieur de victime. Je vous invite, si vous sentez cette tension intérieure, c'est de dire stop. Dès qu'il y a une tension en vous, c'est important de se dire stop déjà dans un premier temps, de prendre une bonne respiration, c'est vraiment important, et de se rendre compte que dans le présent, mais dans le présent, il n'y a pas de problème en fait. À moins qu'il y ait un camion qui vous fonce dessus maintenant, ce qui n'est pas le cas sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, eh bien il n'y a pas de problème. Les problèmes ne viennent que parce que j'y pense, ou que parce que je les anticipe. Mais dans l'instant présent, pendant là les quelques minutes qui suivent, je peux très bien trouver la paix intérieure. En fait, l'instant présent, c'est notre refuge. Nous sommes déjà en vacances quand nous sommes dans l'instant présent. Dans l'instant présent, nous avons déjà l'abondance en fait. Et donc on peut courir après tout un tas de choses qui nous stressent. On a peur de ne pas les avoir, donc ça nous stresse encore plus. Ou on s'énerve parce qu'on a des obstacles. Mais finalement, tout ça, c'est une façon de lâcher prise. Ok, c'est bien, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Parce qu'au fond, c'est pas grave. J'ai déjà dans l'instant présent l'abondance. Nous avons déjà tout ce qui est gratuit. Nous avons l'air, nous avons la vie, nous avons la santé, nous avons la capacité d'apprécier cet instant présent. C'est ça la santé surtout, cette capacité d'apprécier cet univers dans lequel nous sommes et d'apprécier toutes ces couleurs avec nos cinq sens. Et même si vous avez un sens en moins, vous avez les autres sens plus développés. Et donc vous avez déjà cette abondance qui nous permet de vivre dans un état d'apaisement. Alors voilà, je vous invite en tout cas à y réfléchir. Est-ce que vous vous sentez dans un état de tension permanente? Si oui, eh bien vous pouvez faire stop, arrêter ce processus de combat permanent, déposer les armes et finalement se remarquer que dans l'instant présent, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout va bien et il y a l'abondance autour de moi. Potentiellement, si je suis dans un état de calme et de paix, je trouverai toujours une solution à mes problèmes, je ne serai jamais seul, j'aurai toujours, par mes ressources intérieures, en tant qu'être humain, j'ai des ressources extraordinaires, sociales également, parce que nous sommes ensemble, nous sommes 7 milliards sur cette planète, nous ne serons jamais seuls. Et donc, arrêtons de nous battre pour des chimères, et pour ça, déjà observer. Observe-toi, observe les tensions, est-ce qu'il y a des tensions en toi? Et je vous invite à avoir cette observation permanente de vous-même. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Et donc je vous souhaite une journée pleine de paix intérieure, pleine de sérénité, une journée sans aucune tension. Si vous ne pouvez pas une journée, faites-le au moins une demi-journée ou une heure sans tension où vous déposez les armes. Bonne journée à vous.